Alors, bonjour les filles, et puis les garçons, parce que je dis toujours les filles, mais ça se trouve il y a des garçons, j'en sais rien. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes nuanciers aquarelles que je fais, parce que là il faut vraiment que je les refasse, c'est une catastrophe, c'est vraiment le gros bordel dans mes nuanciers, et faut que je les refasse. Non, ne va pas là-dessus, Caramel. Non, c'est pas fait pour boire, mon chéri, ça. Oh, non, non, non. Bon. Tiens, regardez où il est. Voilà le Caramel. Il est toujours sur le bureau à maman. Hein? Oh, c'est terrible. Il est terrible. Oui, alors je vous disais que j'avais envie de vous présenter mes nuanciers, enfin vous les partager en fait, parce que je trouvais intéressant de vous présenter ça. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà moi, comme je viens de vous le dire, il faut que je les refasse. Mais ce qui est intéressant, je vous explique. Moi, j'ai fait mon nuancier comme ça de ma palette White Nat, la dernière que j'ai reçue. Pardon, excusez-moi. Et j'ai fait le nuancier avec vous comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir plusieurs couleurs. Pas que, là, il y en a 35. Mais moi, j'en veux plus. Donc, je me dis, vous savez, des fois, moi, la première, on achète énormément de couleurs d'aquarelle. Et je me dis que finalement, on peut la créer toute seule, notre couleur. Alors, ce que j'ai fait là, j'avais envie de vous partager ça, parce que j'étais après le faire, et puis j'ai dit, tiens, je leur retournerai bien ça. Peut-être que ça peut être intéressant. Parce que vous savez, hein, la Noël, elle est toujours en toute simplicité, donc elle vous présente ça comme ça. Donc là, c'est pas tout à fait sec. En fait, dans ma palette, là, vous voyez, dans ma palette, il y a des rouges, des jaunes, enfin toutes les couleurs. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est moi qui fais ça. Mais je pense qu'il y en a d'autres, hein. Il y a des aquarellistes, il y a beaucoup d'aquarellistes qui doivent faire ça, je pense. Je mets par exemple, dans ma palette là, je mets par exemple tous les rouges d'un côté et les bleus de l'autre, pour voir quelle couleur ça va me donner. Donc là, je vous le fais voir approximatif, mais après, je vais vous le faire voir sur mes mains. Et là, je suis après faire pareil pour les verts. Vous voyez, c'est pour ça on va se retrouver sur mes mains là. Vous avez tous les bleus de ce côté-là et tous les jaunes de ce côté-là, qui va vous donner plusieurs verts. Et je trouve intéressant, je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ça, parce que je vous donne un exemple. Par exemple, vous imaginez ce portrait là que j'ai fait en A4, je l'ai scanné et je l'ai mis sur du papier aquarelle comme ça. Mais je n'aime pas trop, il va falloir que je cherche d'autres papiers aquarelle. Celui-là, c'est pas mon préféré. Bref. Et donc, vous voyez que là, par exemple, on a des feuilles vertes. Eh bien, quand on fait son nuancier de palette verte nous-mêmes, là, par exemple, je vous donne une idée, eh bien, vous allez avoir, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, 6 x 5, 35. Ça va vous faire 35 couleurs de vert. Donc, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire vos feuilles,
moi, j'y comprends plus rien. Voilà. Donc, je trouvais intéressant que par rapport à nos colorisations, eh bien, on peut avoir une multitude. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en faisant ces mélanges soi-même, eh bien, on peut avoir une multitude de couleurs. Là, je vois, je vais vous retrouver sur mes mains, là. Mais vous allez voir qu'avec les deux mélanges que j'ai faits, là, de bleu et de rouge, eh bien, je vous assure que... Et vous n'obtenez pas le même résultat si, par exemple... Vous imaginez que là, c'est votre palette. Je vais me lever un peu. Vous imaginez que c'est votre palette. Vous mettez, par exemple, plus de bleu. Je vais vous le faire tout à l'heure sur mes mains. Vous imaginez que c'est plus de bleu que de... comment dire? Que de rouge. Et bien, ça va vous donner une autre couleur. Et c'est ça qui est intéressant dans la peinture, en fait, finalement. C'est que vous arrivez à obtenir une multitude de couleurs qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que ça vaut le coup, sincèrement, ça vaut le coup de faire ses propres palettes d'aquarelle parce que ça vous donne une multitude de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que vous arrivez à avoir les couleurs de la nature. Vous voulez des couleurs de rochers, par exemple. Vous voulez des couleurs bien vertes. Vous voyez une feuille verte dehors et vous voulez la reproduire. Eh bien, vous essayez vos mélanges et vous allez voir que vous allez obtenir votre couleur de vert que vous voulez. Et ça, je trouve ça génial. Aussi bien pour les tons peau, par exemple. Là, vous voyez, la peau, eh bien, là-dedans, vous allez du plus foncé au plus clair et vous allez obtenir vos couleurs peau que vous voulez, aussi bien rosé que couleur chair, clair, je veux dire, pardon. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant à faire ces exercices-là, finalement. Parce que moi-même, moi la première, et je pense que tous les peintres, eh bien, on apprend comme ça les couleurs. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, je vais vous retrouver sur mes mains et on va voir ça ensemble. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite. Donc, alors, je vous disais que je vous retrouve sur mes mains et je vous fais voir comment moi je fais. Alors, comme je vous disais, j'ai ma palette là de couleurs, hein, avec mes 35 couleurs d'origine, c'est-à-dire ceux-là. Voilà, ça c'est les 35 couleurs qu'il y a dans la palette. Et moi, ce que je fais, c'est que je veux savoir ce que ça va me donner. Par exemple, tous les bleus là. Donc, j'ai pris tous les bleus dans ma palette. Voilà. Tous les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 bleus. Et donc, j'ai pris tous mes rouges. Voilà. Et suivant, je dis bien, suivant le pigment que vous prenez, alors c'est pour ça que je vais vous faire voir. Je vais sortir une feuille. Alors attendez, parce que je n'ai pas sorti de feuille. Je vais prendre ce papier-là pour vous montrer. Là, il va falloir que j'en rachète du papier aquarelle parce que j'aimerais avoir du bon papier. Pourquoi? Parce que
quand je dessine, des fois maintenant, quand je dessine comme ça, là, que je le fais directement là-dessus, au lieu d'abîmer mes bouquins, comme je vous ai dit là que ça faisait sagouin. Alors, on va prendre... comment je vais faire? Là, je vais attendre parce que c'est pas sec, donc je peux pas... Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai fait tous mes bleus, là, j'ai fait tous mes rouges. Et voilà ce que ça donne. Mais ça donne ces couleurs-là parce que ça dépend de l'intensité qu'on y donne. L'intensité. Que t'es con, Noël. Du pigment que l'on prend. J'explique. Là, j'ai ma feuille. On va faire un test. Voilà. Alors. Là. Alors, attendez, où sont mes couleurs? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, on va prendre... tiens, par exemple, cette couleur-là. Cadmium Red. Alors, on va mettre... Cadmium Red, c'est-à-dire rouge, d'accord? Et on va prendre l'ultramarine. Alors, là c'est là. Oui, alors attendez, faut que Noël réfléchisse. Là j'ai pris Cadmium Red plus ultramarine. Marine. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le faire en comme ça, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc là, je prends... Attendez, je vais mettre de l'eau. Donc, j'ai dit mon pinceau. Voilà, donc j'ai pris de l'eau claire. Hein. Joss, t'as fini de pigner là. Donc, Cadmium Red, il est 1, 2, 1, 2. Voilà, là. Là, j'ai mon... Est-ce que vous voyez? Oui, là, j'ai mon Cadmium Red que je viens poser là. Voilà. Et après, j'ai dit que je le faisais avec l'ultramarine. Donc là, vous voyez, autant pour moi, vous voyez, je suis venue directement prendre dans le pinceau et j'ai mis là, d'accord? Voilà. Donc là, il y a de l'eau, hein. D'accord? Et je vais venir prendre mon, qu'est-ce que j'ai dit? Ultramarine. Alors, l'ultramarine, c'est le combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. L'ultramarine. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que là, je prends très peu de pigments. D'accord? J'en prends très peu. Alors voilà, ça donne cette couleur-là. D'accord? Voilà. Ça donne cette couleur. Mais, si on reprend là, comme j'ai fait, cadmium plus ultramarine, là, ça m'a donné cette couleur-là. Ça dépend du pigment que vous prenez. Donc, moi, si on reprend cadmium, comme j'ai dit, là, cadmium rouge, plus ultramarine, tac, là, vous voyez? Eh bien,
C'est pour ça que je vous dis, ça dépend du pigment qu'on prend. Parce qu'on voit bien que c'est pas tout à fait pareil. Et si je prends, mettons plus de bleu, alors on reprend, j'ai dit Cadmium Red. Alors le Cadmium Red, c'est une, deux. Là, je vais prendre du rouge, mais j'en prends pas mal, hein, vous voyez, j'ai pris du rouge là. Vous voyez, oui. Là, vous voyez, j'ai pris pas mal de rouge, hein. Voilà. Et je vais reprendre l'ultramarine. Alors, l'ultramarine, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens en chercher plus sur mon pinceau. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça dépend du pigment qu'on vient chercher. Et regardez. Vous voyez, ça donne pas la même couleur. Forcément, ça tire plus vers le bleu, vu que j'ai pris plus de bleu. Si je prends plus de rouge, je rajoute du rouge, et bien voilà. Et ça fait vraiment des couleurs superbes. Voilà comment je fais mes nuanciers. On peut, en fait, en vous faisant voir ça, c'est pour vous faire comprendre que finalement, on n'a besoin que d'une palette de couleurs. Comme là c'est 35 couleurs, et ben c'est très bien. C'est parfait. Et vous mélangez toutes vos couleurs dans vos palettes et vous allez obtenir vraiment des belles couleurs. Voyez là, si mettons je mets un peu plus de bleu, et bien tout de suite, ça me rechange ma couleur. Regardez. Voyez? On peut vraiment obtenir des palettes de couleurs à l'infini. Et c'est ça qui est génial dans la peinture. Ça peut aller du réel au pas réel. Comme là, vous voyez, par exemple, moi j'aime bien parce que il y a des couleurs peau. Vous voyez, là, il y a une couleur peau. Là, ça peut être des couleurs peau. Là aussi. Vous voyez, il y a vraiment là des mauves très intenses, comme celui-là par exemple, là, le Madère Light avec l'ultramarine. C'est vraiment le Madère Light, c'est celui-là. Voilà. Alors, vous voyez, là, je prends par exemple beaucoup de piment. Je prends beaucoup de pigments du Madère Light. Et après, je vais aller chercher mon ultramarine. Ou non, ou je vais pas prendre beaucoup de pigments. Là, je vais en prendre très peu. Et bien voilà ce que ça vous donne. Et regardez la couleur que ça vous donne. C'est fabuleux. Voilà. Voilà comment vous arrivez à obtenir des couleurs vraiment sympathiques. Et donc, là, j'ai fait ça. Je vais continuer là d'ailleurs parce que j'ai pas fini. Donc, j'avais envie de faire avec vous un petit peu. Alors, attendez. Donc, j'ai commencé ma palette de vert, vous voyez. Hein? Là, je l'ai commencé.
Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir une multitude de verres. Et les verres, comme je dis, ça dépend du pigment qu'on y prend. Si on prend plus de pigment de l'un à l'autre, eh bien, ça va vous donner totalement une couleur différente. Là, vous voyez par exemple, alors attendez, parce que je me repère à la palette normale, c'est-à-dire celle-là, là, pour que je repère les couleurs. Je vais le mettre là, voilà, si ça veut bien tenir. Bon, voilà. Alors, là, on est sur l'auréoline. Et l'auréoline, elle est en deuxième, elle est là. Là, je prends mon auréoline, la deuxième. Donc, voilà, je la mets là. Et je viens chercher mon cobalt bleu. Et là, c'est ce que je vous dis, ça dépend de comment vous allez le prendre, le cobalt bleu. Si vous en prenez peu ou si vous en prenez beaucoup. Alors, c'est lequel ça, le cobalt bleu? C'est le quatrième, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, oui. 1, 2, 3, 4, voilà, c'est celui-là. Donc là, j'en prends un peu. Voilà, j'en ai pris un peu. Je vais venir le mélanger. Voilà. Et bien, ça me donne cette couleur. Voilà. Et ce qui fait que je vais me retrouver avec 35 ou 36 couleurs différentes. Et je peux même en avoir plus, puisque de toute façon, vous voyez bien que si on fonce, ça fait encore une autre couleur. Voilà, donc je ne sais pas si je m'explique bien dans ce que je veux dire, enfin ce que je veux vous faire comprendre, mais parce que je l'explique en toute simplicité. Voilà, ça peut vous donner vraiment plein de couleurs. Et ça dépend du pigment que vous prenez. Donc là, je reprends mon auréoline. Je reprends mon auréoline, pardon. Et on va venir chercher l'ultramarine. Alors, vous voyez, Caramel, il monte dans mon bureau et voilà le bordel qu'il me fout. Donc, j'ai dit l'ultramarine. Alors, attendez que je fasse pas de conneries. L'ultramarine, c'est donc l'avant-dernier. Oui, ben c'est ça, c'est celui-là. Alors là, eh ben, j'en prends, hein. Voilà. Je le mélange. Et voilà la couleur que ça me donne. Voilà. Et je viens la déposer là. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec plusieurs verres comme je viens de vous le dire précédemment. Voilà. Tout simplement. Et c'est génial parce que comme je vous dis, dans nos livres de coloriage, ça vous fait une multitude de couleurs. Et ce qui est bien, en plus, enfin moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme on fait vous savez, les aplats de couleurs. Avec le crayon, ça va encore vous donner une autre couleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. De faire ses propres palettes d'aquarelle soi-même, que ce soit aquarelle ou acrylique d'ailleurs, hein, c'est la même chose, je veux dire.
toutes les peintures, si vous les mélangez, ça va vous donner des couleurs, voilà. Alors c'est sûr, hein, je n'apprends rien à personne, mais c'était pour vous dire comment moi je fais. Voilà, et je vais faire comme ça, vous voyez, je vais faire plusieurs pages comme ça. Je vais les mettre dans des plastiques. Voilà, je vais les mettre comme ça et je vais les ranger après dans un classeur. Voilà, et comme ça, quand je suis avec mon dessin, j'explique simplement, hein, quand je suis avec mon dessin, vous imaginez que là, je veux colorier, eh bien, je me dis, bon, voilà, alors, voilà, je cherche du vert, alors, ben voilà. Et vous avez tous vos palettes de vert. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est top et top. Voilà. Alors oui, moi j'explique simplement, hein, je ne suis pas quelqu'un de professionnel, je ne suis pas une aquarelliste, mais j'explique à ma manière et aussi simplement que je peux. Donc voilà, donc là on arrive sur l'auréoline, là, toujours pareil, hein. Je vais faire le dernier avec vous. Voilà, avec donc le Ultra Dep. Ben non, je l'ai fait. Et oui. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Je viens de m'en apercevoir. Mince. J'ai fait une erreur. Parce que là, vous voyez, il y a l'indigo. Alors, je vais le mettre ailleurs. Tant pis. Et je vais être obligée de tout refaire, là. Parce que ça m'a tout décalé. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'en ai mis que 6. Et je me suis gourée. Parce que là, j'ai l'indigo. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, bah, si vous partez sur l'auréoline et l'indigo, eh bien, voilà ce que ça va vous donner en vert. Voyez, ça fait un vert forêt, vous savez, dans les forêts. Voilà, donc là, je vais le refaire entièrement parce que, ben, du coup, je me suis gourée. Vous voyez, c'est en faisant la vidéo que je viens de m'en apercevoir. Bon, bah, c'est pas grave, je vais recommencer. Hein. Faut être patient, hein, par contre. Hein. Faut être patient. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que quand vous obtenez plein de couleurs comme ça, vous n'êtes pas obligé de rechercher. Vous voyez, c'est vraiment top pour ça. Voilà. Donc là, vous voyez, mon histoire, elle est toute faussée. Parce que j'ai décalé un... j'ai mal positionné mes couleurs. Il y a eu un décalage. Et ce qui fait que c'est pas bon. Si je le laisse comme ça, c'est pas bon. Donc, je vais le refaire. Bon, bah, tant pis pour toi, Noël. Voilà. T'avais qu'à faire attention. Bon, bah, voilà. Bon, bah, j'espère que bah, ça vous aura plu, hein, ma façon de vous dire les choses, là. Mais c'est parce que j'étais après faire les nuanciers et que je trouvais ça intéressant de vous le partager. Voilà, les filles. Eh bien, écoutez, à une prochaine vidéo. Bye bye!